Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais donc vous réaliser un maquillage comme vous pouvez le voir pour Halloween. Donc en fait c'est mon copain qui a eu l'idée de combiner deux maquillages parce que j'hésitais à m'inspirer de plusieurs maquillages et il m'a dit pourquoi pas combiner les deux. Donc je vous mettrai en photo les deux maquillages sur lesquels je me suis inspirée et j'essaie donc de reproduire plus ou moins le maquillage qui a donné ceci. Donc je ne sais pas trop ce que vous allez en penser ou autre, mais on va dire que j'ai pris du plaisir à le faire. Et je pense que c'est ce qui compte, s'amuser, parce que le maquillage c'est ça, c'est pour s'amuser, il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de... Bref, c'est juste pour s'amuser le maquillage, donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, j'espère que c'est ce que vous ferez. Enfin bref, voilà, je vous laisse avec la suite du tuto. Commencer par la base à paupières et je vais appliquer celle de chez Catrice, donc qui est une base verte qui va m'aider à neutraliser les éventuelles rougeurs que j'ai sur mon visage. Donc je l'applique sur tout mon visage. Donc pour le teint, je vais vite passer dessus parce que je vais faire un teint relativement classique et on va plus se concentrer sur le reste, notamment les yeux. Pour le fond de teint, j'utilise celui de chez Kiko, donc c'est les Unlimited Foundation. Donc en teinte Warm Beige 45. C'est assez contradictoire parce que j'utilise une éponge en forme de sapin de Noël pour faire un maquillage d'Halloween. Mais bon, c'était la seule propre qui me restait, donc je n'avais pas trop le choix. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser celui de chez Catrice, donc qui est en teinte 02. C'est le Instant Awake Concealer, donc je vais l'appliquer bien là en remontant un peu dans le coin interne, ici et légèrement vers l'extérieur. Et donc j'éponge avec et j'estompe avec mon éponge. Pour la poudre, je vais poudrer tout mon visage. Je vais également en mettre de l'anti-cerne sur mes paupières et je viendrai poudrer pour du coup les unifier. Pour le bronzer, je vais utiliser celui de chez L'Ambre Groupe International qui est comme ça et c'est en teinte 03 et je vais les appliquer donc aux endroits habituels. Avec la houppette que j'ai utilisée pour appliquer la poudre, je viens faire une mise au propre à ce niveau-là, donc pour mon bronzer. Et je viens l'enlever avec mon pinceau poudre. Et s'il le faut, je reprends mon pinceau bronzer et je réinsiste vraiment de manière précise. Pour le blush, je vais faire quelque chose de pas mal intense. C'est pour ça que je vais utiliser la palette de chez Action. Et je vais prendre la teinte la plus foncée qui est juste ici, que je vais déjà dans un premier temps appliquer à ce niveau-là et je vais la remonter au niveau de ma tempe et venir bien concentrer à ce niveau-là et j'essaye de légèrement aller vers mon coin externe de l'œil et je remonte un peu le blush pas très loin de mes cernes. Je prends un pinceau donc propre sans aucune matière et je viens bien estomper le blush pour éviter qu'il n'y ait trop de taches, notamment au niveau des joues. Et du coup, pour l'highlighter, je vais utiliser celui de chez Fenty Beauty, donc qui est en teinte Trophy Wife. Donc je vais l'appliquer dans un premier temps au niveau de mon nez, bien sur le bout de mon nez, et au niveau habituel ici, mais là aussi je le remonte haut, et je fais en sorte qu'il soit bien mélangé avec le blush. Et j'en mets au niveau de mon arc de Cupidon pour mes lèvres. Alors dans un premier temps, je vais d'abord vous rapprocher. Donc je vais prendre un crayon noir pour esquisser ma forme dans un premier temps. Alors donc là, je vais d'abord faire un simple liner avec une bascule à ce niveau-là. Au niveau de mon ras des cils, je vais tracer le trait. Donc là, j'ai déjà commencé à esquisser ma forme. Je vais donc pouvoir prendre un liner. Je vais utiliser plusieurs liners qui ont plusieurs mines pointes pour tracer mon tracé. Donc je vais commencer par un assez gros liner. Là, c'est celui de chez Max & More. Je vais juste faire le liner basique. Ensuite, pour faire la bascule, je vais utiliser celui de chez Bis Cosmetics. J'en profite en même temps pour étirer ma pointe, la pointe du liner.
Et du coup, avec celui de chez Anastasia Beverly Hills, je vais faire mon ras des cils avec. Pour l'instant, je remplis juste mon ras des cils en raccordant avec la boucle. Donc il faut faire un ras des cils plutôt épais et bien arrondi. Donc pour l'instant, on en est à ce niveau-là. Donc là, on va rentrer dans les choses un peu plus complexes. Je vais continuer. Donc là, il y aura une sortie. Là. Et qui va être accordée à ma bouche. Je fais vraiment des petits à-coups pour l'instant pour pas trop... On va être à peu près comme ça. Et là également, il y aura donc un trait. Comme si c'était un cil. Bon, j'espère qu'on le voit. Au niveau de là, donc, il y a un peu une boucle. Le trait qui est un peu en continuité du sourcil. Et quand on arrive à la queue, on remonte le trait. Donc il faut passer un peu dans le sourcil. Et on remonte à ce niveau-là. C'est à ce moment-là que je me rends compte que j'aurais peut-être dû faire mes sourcils avant. Et là, le trait, hop, on recontinue et on le remonte. À peu près comme ça. Et on l'étire. J'espère que ça va être plutôt ressemblant par rapport aux photos. Hein. Pour faire le trait qui est là, je vais reprendre celui de chez Catrice parce qu'elle est super fine, la pointe. Donc je fais un premier passage. Après, j'en ferai un où je vais un peu plus épaissir. Pour remplir, je vais essayer de reprendre celui de chez Max More. Et là, j'en fais une deuxième. Et je vais essayer de remplir également. Là, je fais bien en sorte qu'il y a une voûte. Et non que ça décroche directement. Et je fais en sorte d'avoir une pointe fine. Et là, du coup, je peux me permettre d'appuyer un peu plus. Donc mon trait ne sera pas parfait, mais bon, étant donné que je débute un peu dans ce genre de maquillage, il faut encore que je me perfectionne. Bon, on a déjà fait une bonne partie là du maquillage. Ensuite, il nous reste du coup le haut à faire. Là, je vais essayer de reprendre celui de chez Anastasia. Donc, ce qui est bien, c'est que là, j'ai bien avancé la forme. J'espère que je ne vais pas me mettre du liner partout. Je refais bien la boucle. Un genre de point en fait. J'esquisse dans un premier temps ma forme au liner aussi. Pour savoir où est-ce que je vais aller. Et je vais essayer de la réépaissir. Donc là, je vais prendre un miroir petit pour être plus près de mon œil, mais que vous puissiez voir aussi. C'est déjà beaucoup plus facile en se regardant dans un miroir de plus près. En fait, là, ce que j'aimerais pour les deux traits qui partent, c'est faire comme ceux d'en bas. En fait, je pense que je vais reprendre encore une fois celui de chez Catrice, non, de chez Bis Cosmétique. Du coup, ça met dans mes poils de sourcils et j'ai peur du coup que ça vienne tacher le maquillage que je suis en train de faire. C'est, je crois, la première fois que je me lance dans un maquillage aussi avec autant de précision, autant de traits à faire avec minutie. Là, vous voyez, je viens de faire une bavure. Je vais aller chercher un coton-tige avant que ça ne sèche. Je vais juste faire en sorte que ma petite boule à ce niveau-là soit un peu plus ronde. De l'autre côté, en fait, je vais juste reproduire donc la bascule, le liner et la première virgule et le ras des cils. Et je ne vais pas faire là les deux traits, tout ça. Je vais juste refaire là. Je vais essayer de refaire ma base au crayon pour me repérer un peu. Et au niveau de la bascule, elle était plutôt comme ça. Et le ras des cils. Du coup, dans ma muqueuse inférieure et supérieure, je vais reprendre mon crayon noir et je vais en mettre dedans pour faire des liaisons et qu'on ne voit pas de démarcation, notamment avec ma muqueuse. Comme ça permet vraiment de remplir tous les manques que j'ai pu laisser. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai fait une énorme bêtise.
Je viens de me mettre du liner partout à cause de mes cils du coup. Je vais donc pouvoir me lancer dans les lèvres. Alors les lèvres, déjà dans un premier temps sur la moitié de mes lèvres, je vais faire le contour en noir. Et je vais également faire sur un autre quart de mes lèvres. Je prends un crayon rouge et je vais faire l'autre moitié. Alors je vais essayer de commencer, donc je reprends un liner. Je vais essayer avec celui de chez Anastasia. Et donc là où j'ai mis du crayon noir, je vais compléter mes lèvres au liner. Je vais attendre que ça sèche et je vais essayer de ne pas trop toucher mes deux lèvres ensemble. Et pour le rouge à lèvres rouge, je vais utiliser celui de chez Max More. Donc c'est la teinte 364 In Love et du coup je vais appliquer sur le restant de mes lèvres. Et ensuite je vais donc prendre un crayon rouge. Je vais bien le tailler pour qu'il ait la mine pointue. Et je vais venir dessiner une toile d'araignée de ce côté-là. Là aussi le crayon rouge il va me servir d'esquisse. Comment qu'on fait une toile d'araignée parce que j'en ai jamais fait. Et d'autant plus que là je suis à l'envers. Donc déjà je vais faire un trait. Je pense qu'il va falloir que je la fasse un peu plus grande. Et l'autre à ce niveau-là. Il faut que je fasse des arcs de ce sens. Donc là de ce sens. Puis bien sûr il faut qu'ils soient reliés les uns entre eux. Donc si je m'arrête là, il faut que je reprenne là pour l'autre, etc. Bon, hop, je vais en faire une troisième. On va dire que c'est pour une première toile d'araignée, donc il faudra être indulgent avec moi. Donc pour la remplir, je vais réutiliser le rouge à lèvres que j'ai donc utilisé sur mes lèvres. Et je vais essayer d'utiliser un petit pinceau comme ça. J'en ai pas mal à coude. Je vais peut-être essayer celui-là, ça a l'air d'être le plus fin. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du rouge à lèvres. Et je vais le prélever comme ça parce que sinon si je le mets sur ma main, il va sécher super rapidement. Donc je prends vraiment sur la pointe. Et je vais commencer. Alors j'ai jamais utilisé non plus un pinceau comme ça à coude. Il n'est pas super précis. Hein. C'est bizarre, je ne sais pas comment le prendre le pinceau. Donc là en fait c'est très simple, je vais repasser la forme, enfin l'esquisse que j'ai faite. Donc ça a coupé. J'espère que je vais pouvoir encore une fois récupérer le rush. Donc là j'essaye de bien me concentrer. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais au moins on va dire que j'essaye. Je pense que déjà ce maquillage va être un peu mieux réussi que celui que j'ai fait l'année dernière. J'essaye vraiment d'être précise et concentrée même si ça prend du temps. De toute façon, pour réussir quelque chose, il faut prendre son temps. Hein. Ce n'est pas dans la précipitation qu'on va réussir. C'est pas exactement très identique. Mais bon, je pense qu'on reconnaît quand même que c'est une toile d'araignée. Enfin, j'espère. Sinon, ça serait dommage. Il faudrait peut-être que je prenne le temps de m'entraîner davantage. Ce serait peut-être mieux. Voilà, et donc là, je vais finir par relayer les deux pointes comme ça. Relayer encore les pointes. Et relayer. J'ai plus de pince, j'ai plus de produit. Ça fait bizarre d'avoir du rouge à lèvres comme ça au niveau de là parce qu'il n'est pas forcément hyper confortable et non plus sec. Et donc là je m'assure d'avoir une pointe fine à chaque bout, du moins plus ou moins fin. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais éviter de faire d'autres désastres. Du coup là, ce qui me reste à faire, il me reste les sourcils et les cils. Pour les sourcils, je voulais faire quelque chose d'assez marqué pour continuer à faire le contraste avec tout ce noir sur mon visage. Je vais essayer de prendre un pinceau en silicone, mais je n'ai plus de pinceau biseauté. Et je vais utiliser la cire de chez Lidl. Et donc je vais faire mes sourcils le plus basiquement possible. La texture avec le liner, c'est
pas ce qu'il y a de plus agréable. Malgré qu'ils sont en silicone, je trouve que j'arrive plutôt bien à faire ce que je veux. Juste au niveau de la tête où c'est pas joli, mais je vais essayer d'estomper tout ça. Et là, je vais essayer de faire une queue qui descend un peu. Là, je vais faire du coup pareil, une queue qui descend. Ça descend autant, ça a l'air. Bon, je ne vais pas rester avec ces têtes de sourcils aussi carrées. Je vais reprendre le petit goupillon, enfin le restant de goupillon que j'avais il y a 2 secondes dans les mains. Le voici. Et je vais venir du coup estomper. Et du coup, je vais me recourber les cils pour du coup appliquer du mascara. Et je vais utiliser le Lash Paradise de chez L'Oréal Paris. Et du coup, je l'applique sur mes cils. Je pense à bien mettre en haut et en bas. Et comme d'habitude, je vais venir mettre 2 couches. Du coup voilà, j'ai appliqué le mascara sur mes cils et je n'ai pas appliqué de faux cils parce que je ne savais pas si c'était utile ou pas. J'avais peur qu'on ne les voit pas suffisamment vu l'amas de noir que j'ai autour des yeux. Mais pour ceux qui sont fans des faux cils, je peux vous conseiller de mettre des faux cils dramatiques. Je pense que ça pourrait finir le look d'une manière qui serait vraiment pas mal. Mais moi j'ai préféré rester dans la simplicité et travailler suffisamment mes cils. Donc on voit quand même mes cils quand j'ouvre les yeux. Hein. Je les ai quand même travaillés de manière à ce qu'on les voit. Mais voilà, je n'ai pas mis de faux cils. Du coup, je trouve quand même que le résultat n'est pas horrible. Pour moi, le pire truc, c'est la toile d'araignée. Elle n'est pas vraiment très bien. Il aurait peut-être fallu que je reprenne un peu plus de temps pour la faire et avoir du matériel plus fin, plus précis, comme des pinceaux de nail art. Je pense que ça pourrait être pas mal pour faire des trucs aussi précis. Mais oui, à part la toile d'araignée, sinon si on est de loin, franchement je trouve que le maquillage est plutôt réussi. Et ça me motive du coup à essayer de travailler cette finesse, cette délicatesse, cette précision pour du coup faire des maquillages un peu plus de qualité. Mais bon, c'est en travaillant que je vais donc me perfectionner. Mais bon, voilà. Du coup, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!